Il est 8h14, Lévi sans interdit. Et puis nos débatteurs qui sont là autour de la table, Amine El Khatmi et Éric Revel. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez revenir aussi sur les manifestations qui ont eu lieu hier en France. Il y en a d'autres qui sont annoncées. Il y a d'abord eu des manifestations pro-palestiniennes interdites, même si on a vu quelques rassemblements du côté de Montpellier, par exemple. Et puis il y a eu la marche de solidarité en soutien à Israël, Elisabeth. Oui, alors il y en a eu plusieurs, dont une à Paris où je me suis rendu. Il y avait plusieurs milliers de personnes et il y avait pas mal d'élus. Manuel Valls, Olivier Faure, Yannick Jadot, Jérôme Guedj, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Nicolas Sarkozy et je ne cite pas tout le monde. Et sur le tard, Éric Zemmour est arrivé. Il a été accueilli en rockstar. Alors le seul slogan politique que j'ai entendu, c'était Hamas assassin, Mélenchon complice. Pour la rue juive de France, en effet, le danger vient de l'extrême gauche. Alors oui, c'était une foule assez largement juive. Comment je le sais ? D'abord parce que je reconnais une ambiance de bar mitzvah, et puis j'ai parlé aux gens. C'était pas que des juifs, mais il y en avait beaucoup. Alors ils savent que crier libérer les otages à Paris ne changera rien. Ils voulaient être ensemble, se tenir chaud. On est venu pour nous, disait-il. Et ils se disent tous aussi très réconfortés par la solidarité française. Après la Tikva, l'hymne israélien, la Marseillaise a été chantée avec une grande ferveur. Et pour Israël et pour les Juifs de France, d'ailleurs, cette solidarité massive et planétaire, en tous les cas occidentale, est nouvelle. Il y a un habitant de Beersheba, Olivier Delassalle, qui publie son journal sur Twitter. Voilà ce qu'il disait. On voit des photos de la porte de Brandebourg illuminée aux couleurs d'Israël. On lit des messages de soutien des présidents, ministres et premiers ministres du monde entier. Ça fait chaud au cœur. Pour une fois, Israël n'est pas seul. Pour une fois, notre peine est partagée. Alors, évidemment, pas par tous, puisque, vous l'avez dit, il y a déjà eu des manifestations de soutien à la résistance, je mets ça entre guillemets, bien sûr, le mot résistance, palestinienne à Londres, Berlin, New York, mais bon... Il y en a eu, me dites-vous, à Montpellier. Oui, mais il n'y en a pas eu. Elisabeth, il n'y en a pas eu en France en tant que telle, mis à part quelques manifestations spontanées, quoi. Ce que l'on a vu. Oui, parce que donc. Oui. Parce que donc, vous l'avez dit, elles ont été interdites, ces manifestations. Alors oui, je comprends le risque de violence, le risque de dérapage, mais de mon point de vue, cette interdiction est une erreur. D'abord, c'est comme toujours une question de principe. Pour moi, la liberté d'expression doit bénéficier à des opinions que vous et moi trouvons abjectes. Et d'ailleurs, dans la foulée, certains voudraient poursuivre ou interdire le Parti des indigènes de la République, qui est particulièrement odieux aussi, le NPA, et d'autres pour apologie du terrorisme. Mais pourquoi pas, certains encore disent, interdire LFI. Eh bien, tout ça me semble absurde. On ne lutte pas contre des idéologies au tribunal. Bon, en plus, ces manifs auront lieu. Les interdire ne fera finalement que nourrir le ressentiment. On déroule le tapis rouge aux juifs et on interdit aux musulmans de défendre leurs frères assiégés. Voilà comment l'histoire sera racontée dans les quartiers islamisés. Mais surtout, moi je crois qu'il ne faut pas se priver de l'effet de dévoilement du réel. Oui, les masques tombent. Que Mélenchon et les autres assument donc leur soutien au Hamas. Pour Mélenchon, le problème, c'est donc le CRIF qui, je le cite, oblige tout le monde à s'aligner sur le gouvernement d'extrême droite israélien. Les Juifs dirigent le monde. On connaît la chanson, et bien là encore, le masque tombe. Et une partie, heureusement seulement, des arabo-musulmans de France est solidaire. Enfin, non, une partie des arabo-musulmans de France est solidaire des Palestiniens, ce qui est parfaitement légitime, mais elle est aussi solidaire des terroristes de Charlie ou des tueurs de Juifs de Gaza, et ça, c'est révoltant. Eh bien, autant le savoir et ne pas se raconter trop d'histoires sur le vivre ensemble. Merci Elisabeth Lévy.